Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois d'avril 2019. J'espère que vous allez bien et que vous êtes parés pour ce mois d'avril avec les changements d'énergie. Merci le printemps. C'est plutôt flagrant, surtout pour vous. Vous allez voir, on est sur quelque chose d'assez carte centrale. Vous avez la mort et la résurrection. C'est pouf. Changement de vie, changement de tout. Alors, comme vous pouvez le voir, là ici, ce mois-ci, je n'ai pas utilisé le tarot, j'ai utilisé autre chose. Donc, vous avez le Béline pour les 4 semaines de ce mois d'avril. 3 cartes, en fait, avec le fin de siècle Keeper, pour voir, en fait, le mouvement de votre mois. Quels sont les grands axes sur lesquels vous allez devoir ici vous concentrer. Vous avez bien sûr le Yegel Didier, donc en 5 cartes. Ce sera bien détaillé, et vos 3 cartes d'oracle à la fin du tirage. Donc là ici, on va commencer par le fin de siècle Keeper, Official Person. Donc là ici, ça rigole pas. Vous avez l'enfant, ça peut rigoler après. Et vous avez le changement. Ouais. Voilà. La nouveauté, l'enfant apporte de la nouveauté, quoi qu'il arrive. Alors, avec cet officier là ici, en fait, c'est vrai que paré de toutes ces médailles, ça peut être quelqu'un qui représente peut-être une administration, qui vient peut-être vous rendre visite. Ce n'est pas impossible. Souvent, ça peut faire référence à un homme aussi en uniforme, par exemple. Donc, vous avez, je ne sais pas, les militaires, les policiers, les pompiers, enfin bref. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut faire partie également d'une haute hiérarchie, qui apporte, là ici en tous les cas, c'est... Il vous apporte, je pense ici, Pour moi, c'est un message. Un message ici que, quoi que vous fassiez, même si vous en avez envie ou pas, ce qui suivra arrivera. Quoi qu'il arrive. C'est un petit peu, si vous le souhaitez, la carte de la certitude. En tous les cas, ça peut être aussi même en relation. C'est pas impossible avec un juge. J'y ai pas pensé, mais il y a ça aussi. Ça représente aussi toutes les règles strictes que l'on peut mettre en place. Ça va vous demander là ici aussi, si vous êtes cet officier également, peu importe homme ou femme. Là ici, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'énergie qu'on en retire. C'est que vous allez expérimenter des situations où on va vous demander d'avoir une forme d'autorité et de pouvoir aussi. Vous pourriez aussi, et ce n'est pas impossible, être impliqué dans une relation qui peut être également restreinte d'une certaine manière par tout ce qui est formalité. Une personne aussi qui peut être profondément ambitieuse dans son travail aussi. Cette personne aussi vous dit d'être beaucoup plus déterminé et aussi de vous focaliser réellement sur vos buts principaux, là ici, et de ne pas lâcher, quoi qu'il arrive, pour moi. Après, vous avez l'enfant. Alors l'enfant, évidemment, on est sur quelque chose de plus pur. Ça peut parler aussi d'un enfant. Il se peut ici qu'un enfant soit en cause. Ça parle d'innocence, de naïveté aussi, de nouvelles également.
ça peut aussi parler de votre enfant intérieur. On a vraiment deux cartes complètement différentes ici. Entre l'officier qui est haut gradé, qui a de l'expérience, et cet enfant-là ici qui n'en a pas, hein, qui arrive, hein, tout innocent, voilà. Alors, ça peut parler, ça peut montrer un nouveau commencement, hein, parce que je vous le rappelle, hein, l'officier vous dit que quoi que vous fassiez, vous n'avez pas le choix. Vous serez obligé, peut-être, forcément, de passer par un nouveau commencement. De nouveaux projets, peut-être. Tout ce qui peut être en lien également avec peut-être un nouvel amour ou un nouveau travail, par exemple. Hein. Ça représente aussi un commencement. Des choses nouvelles, voilà. Des choses entièrement nouvelles. Et puis vous avez change. Donc là, ici, il est temps d'y aller. Hein. Donc si vous avez effectivement fait peut-être des démarches hein, pour, eh bien, je ne sais pas moi, peut-être pour partir et transformer votre vie. Hein. En général, hein, quand on a cette carte, c'est qu'on ne compte pas revenir en arrière. Donc là, ici, il y a une profonde détermination qui ne vous fera pas changer d'avis. Détermination autour de la nouveauté. On veut ça. On veut peut-être un enfant aussi. C'est pas possible. Ça peut être aussi un changement, évidemment, un déménagement, voilà, un changement de ville aussi peut-être. Ça parle de mouvement également, peut-être en relation avec la carrière ou dans les relations. En tous les cas, on est sur de la nouveauté. Hein. Oui. On est sur de la nouveauté. Alors, la première semaine, vous voyez, la fatalité, ça rigole pas hein, avec l'officier. Hein. Bon, la fatalité. Alors en soi, c'est vrai que c'est une carte un petit peu... ça annonce quelque chose d'assez peut-être brutal. Ça peut être en relation avec une rupture, peut-être un dépouillement également, un changement. C'est un peu c'est la faux. Hein. C'est voilà, hein. On coupe là ici. Hein. On coupe complètement. C'est se débarrasser des choses. C'est alors ça parle également hein, de faire un nettoyage hein, aussi. Alors sur les relations amoureuses, bon, si vous êtes célibataire, hein, on n'est pas nécessairement, voilà, on est plus sur de la mélancolie, voire un peu de tristesse, voilà. La sensation hein, d'être seul, hein, d'être vraiment dans la solitude. Pour les couples, des heures pénibles peuvent aussi hein, se profiler ici. Il sera peut-être question justement de rupture, séparation, qui sait, pourquoi pas, de divorce également. Sur l'aspect, sur le plan plus professionnel, il faudra eh bien, renouveler complètement, changer des choses. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un licenciement. Au niveau des finances, attention aussi, hein, il se peut aussi que vous en manquiez, hein, puisque la faux vient couper, vient vous enlever une forme de, de, de revenu, par exemple. En tous les cas, la fatalité annonce un changement de vie irrémédiable. Et c'est ce que vous dit aussi l'officier. Il vous dit la même chose.
Allez, pour la deuxième semaine, vous avez la table et vous avez les présents. Alors, c'est vrai que pour ce qui suit de la fatalité, c'est complètement différent là, ici. On est hein, sur des énergies, ça n'a absolument rien à voir. C'est accueillir, s'amuser. Alors, est-ce que effectivement la fatalité était réellement désirée depuis un moment peut-être? En tous les cas, hein, la table représente tout ce qui est événement social, les rencontres d'amis, se divertir également. Hein. Si vous êtes célibataire, effectivement, il se peut hein, que eh bien, peut-être que vous fassiez des rencontres autour d'une table, autour d'événements, hein, autour d'un partage, de divertissement. Si vous êtes en couple, déjà, hein, on partage la même chose hein, sur... c'est se nourrir aussi spirituellement. Sur un plan un petit peu plus matériel et financier, on vous indique hein, qu'il faut quand même rester ouvert, assez aimable, voilà. Que peut-être beaucoup de soucis peuvent se régler, excusez-moi, autour de la table. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ça. Après, vous avez les présents. Donc, c'est des cadeaux. Hein. Ce sont les ouvertures, c'est la générosité, c'est les récompenses et c'est les gains. C'est une carte très positive. Hein. Et elle est tombée en même temps que la table. Hein. Donc, c'est être comblé, heureux aussi bien en amour qu'en amitié, en famille. Hein, vous serez euh, vous serez également comblé. Les célibataires peuvent également faire une rencontre. Hein, ça marque hein, une forme de chance quand même. Hein. Et puis sur le plan professionnel, c'est des choses qui vont bien. Hein. Ça peut parler d'avancement, voire de promotion souhaitée. Qui peut arriver. Allez, pour la troisième semaine, vous avez la campagne et la santé. Alors, la campagne et la santé, ça parle de détente, ça parle de repos, de tranquillité, de ressourcement. Ça vous invite dans un premier temps à prendre peut-être du recul, alors peut-être par rapport à votre le stress hein, de la vie quotidienne, le train-train. Des événements qui vous perturbent, hein, donc qui peuvent vous inciter aussi à vous en dégager pour peut-être justement pour clarifier certaines choses aussi. En amour, il faut prendre son temps, hein, voilà. Il ne faut pas être pressé, voilà, les choses se font tranquillement. Il faut apprécier, si vous êtes en couple, eh bien, le retour au silence, à l'entente, redécouvrir le calme, loin du stress hein, aussi. Pour la quatrième semaine, vous avez la paix. Vous voyez, hein, vous avez la fatalité et puis vous avez la paix à la fin du mois. Hein. C'est quand même... c'est pas rien. Ça parle d'apaisement, d'entente, d'harmonie, de sérénité, de tendresse également. Hein. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous être accordé hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. En amour, eh bien, si vous êtes en couple, ça parle de fidélité, de plénitude, d'entente parfaite, hein, de compréhension mutuelle également. Voilà, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Pareil, hein, sur le plan professionnel, financier, les choses se portent bien. Hein, les évolutions se font tranquillement, sereinement. Rien à signaler avec les collègues si jamais il y a eu peut-être des disputes ou ce genre de choses. Hein. Aucune angoisse, aucune précipitation, tout va bien. Alors c'est vrai que si vous revenez de vacances, eh bien ça peut être bénéfique.
Allez, on va faire le Yoga Didier. Donc, votre carte centrale, pardon, excusez-moi, c'est la mort, résurrection. Donc là, il y a vraiment un changement significatif pour vous. Et vous l'avez vu, hein, la fatalité, l'enfant et le changement sont annoncés pour vous. Aussi bien en amour, l'amour et l'équilibre. Ça peut être quelque chose qui peut se passer en fin de mois, puisque l'équilibre peut vous annoncer un temps pas nécessairement très rapide, ça peut être à la fin du mois. Ça peut être aussi un retour à l'équilibre et à l'harmonie dans une relation amoureuse, par exemple. On peut aussi vous inviter à patienter également. Vous avez la maison et vous avez la lune. Alors la maison, c'est l'endroit où l'on se sent en sécurité, c'est aussi votre maison, l'endroit où vous vivez, bien entendu. Ça parle aussi peut-être de stabilité, de protection également. Et vous avez la lune. Et la lune, elle a cet aspect, effectivement, un petit peu... eh bien, elle cache toujours quelque chose derrière un aspect. On ne voit pas nécessairement tout avec elle. Ça parle du côté... On est peut-être aussi sur l'aspect émotionnel qui peut être... qui peut-être va changer. Les peurs aussi. Ça peut être les peurs, ça peut être les désirs. Mais ça va être un changement qui va être fait aussi au niveau de la maison. Allez, on va voir. La maison, vous avez l'homme. Alors, l'homme proche de la maison, ça peut être un homme protecteur, stable. Vous avez la sagesse, la justice, le soleil. Alors, la sagesse, on est peut-être sur de la réflexion, de l'introspection, de l'isolement également. Et la justice parle de décision, de la nécessité d'aller de l'avant. Comme je l'ai dit avec l'officier, on n'avait pas le choix. Mais ici. Donc il y a peut-être certaines décisions ici, si vous êtes un homme, qu'il va falloir prendre. Peut-être aussi concernant également une maison. Attention aussi à la carte d'enfermement proche de la maison, à ne pas vous isoler en excès. Un temps de recul est nécessaire. Ça peut être ça peut être votre campagne santé là ici. Un temps de recul est peut-être nécessaire justement avant de prendre une décision. La sagesse précède la justice. Mais avec le soleil, je pense que vous ferez en sorte de faire des choix au mieux pour tout le monde. Et aussi pour vous, bien sûr. La sagesse proche de l'homme aussi, ça peut être une personne aussi très réfléchie. Très solitaire aussi peut-être, également. Bon, vous avez le soleil dessus, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est selon aussi votre situation. Si vous vous identifiez plus ici à la carte de l'homme, c'est pas parce que c'est un homme que vous ne pouvez pas, si vous êtes une femme, vous identifier à lui. Peu importe, ici on est sur la représentation aussi de quelqu'un. Soit de vous, soit de quelqu'un que vous connaissez. Donc le soleil, ça représente la sérénité, le calme, la victoire aussi, peut-être d'une certaine manière. Vous avez l'épanouissement, le bonheur. Pour la lune, vous avez le magicien, les poissons,
le renard et le voyage. En tous les cas, soyez prudent en argent, d'accord? Parce qu'ici, le renard proche des poissons peut indiquer une période dans laquelle il va falloir peut-être surveiller vos finances. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu précaire, instable avec le voyage. Mais avec le magicien, vous avez des choix. Hein. Dans tous les cas, vous avez le pouvoir hein, justement de pallier à ce problème. Hein, même si vous avez la lune qui peut représenter les peurs. Ça peut être aussi en relation également avec la justice, peut-être un document officiel. Hein. Un document officiel, une signature. Donc attention à tout ce que vous signez. Réfléchissez bien avant de signer. Ça peut être en relation aussi avec l'achat d'une maison. Il y a quand même une transformation ici. Il y a peut-être même un déménagement. Il y a un changement. C'est votre départ là ici. Il y a peut-être un déménagement qui est prévu. Une transformation dans la maison. Les poissons aussi, ça peut être les petits cadeaux. Peut-être que vous avez certains rêves, certains désirs, mais que vous avez peut-être aussi les moyens quand même d'obtenir ce que vous voulez. Mais avec le renard vous indique simplement juste d'être prudent. Si vous voulez vous faire plaisir, allez-y doucement. Ça peut aussi représenter une opportunité et pour laquelle il faudra peut-être patienter avant que les choses ne bougent. Pardon. Pour la mort, vous avez la clé. Hein. Alors là, la certitude, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous pouvez rien y faire. Hein. La clé, la femme, les nouvelles, la roue de la fortune. Alors, quand même assez... Ouais. Et ouais, parce que c'est vrai que la roue de la fortune peut tourner en votre faveur comme ou pas, hein, c'est selon. En fait, si vous êtes une femme, ou alors vous pouvez recevoir aussi des nouvelles d'une femme, hein, il y a de la nouveauté dans votre vie. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger. La roue de la fortune peut effectivement être quelque chose de très positif. Effectivement, avec l'étoile, on est sur des bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles ici qui sont annoncées. Et c'est très bénéfique. Très bénéfique avec l'étoile. Ça parle de protection, hein, de chance aussi, de destin. Destinée, hein, de toute façon, vous avez la clé dessus. Hein. Ça vous dit hein, d'être aussi quand même dans l'espoir. Hein, voilà, de continuer. Alors ça peut être en relation effectivement avec l'amour. Hein. Vous avez l'arbre et vous avez les plaisirs. Ce sont deux cartes positives. Celle-ci, en tout cas, l'arbre est très positive. Donc ça peut être un changement en amour, ici. Un renouvellement. Parce que l'arbre représente la vie.
La mort, voilà, je vous laisse. La mort, la vie, le renouvellement, hein, l'enfant, la renaissance. Les plaisirs, les joies, hein, voilà, on s'accorde, on est... peut-être que justement aussi, hein, pour certains, vous ferez peut-être des rencontres justement autour de cette fameuse table. Hein, les plaisirs. Hein. Plaisirs et les cadeaux. Les cadeaux, vous les avez là avec les poissons. Mais ça peut être... voilà. C'est une transformation. Peut-être que la situation aussi dans laquelle vous êtes hein, par rapport à une personne peut être un peu délicate, précaire, dans laquelle il va falloir marcher un peu sur des œufs aussi. Hein. Si on veut peut-être la faire évoluer vers quelque chose de positif. Hein. Pensez-y à ça. L'équilibre. Les enfants. Tadam. Anneau et le lion. Voilà. Les anneaux, que ce soit une entente professionnelle, un contrat, une union, un mariage, pourquoi pas, eh bien, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté. Et évidemment, vous avez la carte de l'équilibre qui vous dit que les choses sont en cours. Ça peut être aussi une forme de réconciliation également. C'est un peu la carte de la tempérance. Ça parle de choses beaucoup plus sereines, plus harmonieuses, plus équilibrées. Hein, là, ici. Hein. Un nouveau départ. Hein. Les enfants, c'est la pureté, hein, tout de même. Hein. Quelque chose de pur, hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà, c'est la paix, là. Les choses, voilà, plus faciles. Mais là, ici, il y a une profonde détermination ici à avoir. S'il y a certaines choses que vous voulez changer dans votre vie, il ne va pas falloir chômer. Allez, carte oracle. Deuxième chakra. Ouais. Alors, avec celui-là, eh bien, on est... Alors, c'est l'archange Ariel. Hein. Donc, nous sommes sur l'intimité et la créativité. Donc ça vous encourage à l'inspiration créative, bien sûr, à vous exprimer surtout librement. Et là, je pense que c'est primordial, là, ici. Parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et qui doit changer dans votre vie. Et ça doit passer par une annonce peut-être à faire. Hein. L'officier, hein, il vient de façon officielle, hein, presque limite. Hein, il vient annoncer une nouvelle, hein, comme quoi les choses sont pour changer. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui est en relation évidemment avec la table, les présents, la créativité, hein, les rapprochements aussi avec les autres, l'épanouissement, hein, c'est les choses qui circulent plus librement également. Hein. C'est s'ouvrir aussi à l'intimité émotionnelle hein, et être prêt aussi à recevoir de l'affection, de l'amitié des personnes avec qui vous avez des affinités autour de vous, bien sûr. Hein. Alors, avec la sagesse d'Avalon, voilà, ouais, mais oui, la grenouille. Là, c'est le grand ménage. Voilà. C'est la libération de ce fardeau émotif. Vive le printemps, c'est le grand ménage. Aussi bien dans votre environnement physique que dans votre tête ou dans votre cœur. Hein. Ça vous dit de vous débarrasser peut-être des objets, pensées, voire même des relations qui vous empêchent d'avancer. C'est se défaire de tout ce qui embourbe votre vie, votre espace vital, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme, hein, mais chargé d'énergie négative, pour lesquelles vous savez que c'est trop difficile. C'est
c'est en général, on a à se libérer de faire des motifs dans la mesure où effectivement ça a une influence néfaste sur vous. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui est néfaste pour vous? Posez-vous la question et il faut que vous vous en débarrassiez. Voilà. Allez, la bénédiction du Namasté. Hop. Le divin en moi, reconnais le divin en toi, je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure, d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, l'amour éternel également. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Joie, paix, bonheur. Ça passe par le changement. Ça passe par le changement. Voilà mes chers amis lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci en tout cas. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous retrouve le mois prochain.